Bonjour et bienvenue dans cette troisième capsule de Format Labo, la formation décryptée. Je vous rappelle que ce laboratoire, entre guillemets, est basé sur le livre que j'ai écrit, Formateur, reprenez le contrôle. N'hésitez pas à vous le procurer car vous aurez évidemment beaucoup d'informations que je ne peux pas mentionner ici. Je ne fais ici qu'apporter des compléments sur la base du livre. Donc, pour vous référer à ces capsules, il faut que vous ayez au moins sous les yeux une partie du chapitre, si ce n'est le chapitre lui-même, qui traite du sujet que je traite dans ces capsules. Aujourd'hui donc une capsule consacrée à la ludopédagogie et à la pédagogie active. Ce sont deux termes que je vois de plus en plus arriver et je voudrais démystifier ces termes, donc la formation décryptée, décrypter ces termes pour essayer de voir de quoi ils retournent quand on parle de ces pédagogies. A priori, ce sont deux pédagogies différentes et surtout essayer de voir dans la formation pour adultes de quoi il pourrait s'agir. Alors d'abord, que nous soyons d'accord, OJ, ça veut dire science ou étude de. La biologie, c'est l'étude de la vie. La pédagogie, c'est l'étude anthropologique de l'enfant, avec tous ses mœurs et notamment ses méthodes d'apprentissage, la manière dont il va se mettre face à l'apprentissage, face à l'adulte, face à la nourriture, bref, tout ce qui concerne la vie de l'enfant. Péda, enfant, OJ, études. Ces études sont faites par des pédagogues, donc les pédagogues, vous l'avez compris, ne sont absolument pas des formateurs, sinon ça serait, on serait juge et partie, on serait et formateur et étudiant, oui, on va dire comme ça, anthropologique, donc anthropologiste de l'enfance, ce qui est complètement fondamentalement faux, encore une fois. Alors, la pédagogie, étude de l'enfant, comment l'enfant apprend? Nous allons prendre la petite enfance, les maternelles. Vous savez bien que dans les écoles maternelles, les enfants vont faire des dessins, vont faire des jeux, donc ils vont être quelque part actifs dans leur apprentissage, et tout simplement parce que l'apprentissage est basé sur le jeu, et le jeu, c'est forcément une action. Vous ne pouvez pas jouer sans être acteur et sans être actif. Donc pédagogie, si tant est que pédagogie voudrait dire apprentissage, si nous arrivions à trouver un synonyme, ce qui est faux, je vous le rappelle, la pédagogie serait donc l'apprentissage par le jeu. Mais alors, que pourrait être la ludopédagogie, puisque ludo, ludique, jeu? La ludopédagogie serait donc l'apprentissage par le jeu, pédagogie, par le jeu, ludique. Un apprentissage par le jeu, ça veut dire qu'il pourrait y avoir un apprentissage par le jeu qui ne se fait pas par le jeu. C'est pas possible. Donc vous comprenez tout de suite que ludopédagogie est tout simplement un artifice financier, tout au moins commercial, pour attirer les gens et jouer un peu sur le fait que les gens ne vont pas faire d'étymologie, donc d'études de la syntaxe et des mots, et qu'ils vont donc tomber dans le panneau en imaginant que la pédagogie c'est l'apprentissage et la ludopédagogie c'est un nouvel apprentissage avec les serious games, comme si un jeu était plus sérieux ou pas en fonction de l'endroit dont on l'utilisait. Un jeu reste un jeu, il a pour vocation l'apprentissage ou pas, c'est très différent, mais un jeu reste un jeu, qu'il soit sérieux ou pas. Donc, au passage, on peut très bien faire un jeu non sérieux dans le cadre d'un apprentissage et ce qui permet de cristalliser des choses. Donc ça sert l'apprentissage. Pédagogie active. Alors là, c'est intéressant parce que pédagogie, donc imaginons encore une fois que pédagogie, on synonymise avec apprentissage chez l'enfant, donc dans le jeu. Active, ça voudrait dire qu'il y a des jeux inactifs, des jeux passifs, c'est-à-dire des jeux qui se jouent tout seuls sans la personne elle-même. Or, si vous avez participé à une formation, vous êtes forcément acteur de votre formation, enfin, ça fait partie d'une des composantes de la formation. Regardez dans mon livre Formateur, reprenez le contrôle, notamment la partie SAVI, SAVI. Le A, ça veut dire acteur, rendre acteur la personne de son apprentissage ou
de sa formation. Donc, je serai dans la pédagogie active, je rendrai l'enfant acteur dans son jeu pour apprendre, sous-entendu qu'il pourrait y avoir une pédagogie inactive où l'enfant n'apprend pas, puisqu'il n'y a pas d'autre solution. Et donc ce serait plus la pédagogie si la pédagogie c'était l'apprentissage. L'apprentissage sans apprendre n'est plus l'apprentissage. Donc vous comprenez que ce système n'est absolument pas valable et ne tient pas une demi-seconde si on commence à gratter un petit peu le vernis. La formation, heureusement pour adultes, c'est quelque chose de sérieux et qui va beaucoup plus loin que ça, et il n'y a pas besoin d'employer ces termes pour pouvoir arriver à faire de la vraie formation. La vraie formation, ce que j'entends par là, c'est une formation pour adultes, avec des séquences qui peuvent être des jeux, avec des séquences qui peuvent être beaucoup plus sérieuses, avec des séquences qui peuvent être absolument pas sérieuses, mais qui servent à chaque fois à l'apprentissage, à la répétition et à la cognition. Alors tout ça, vous l'avez compris, la ludopédagogie et la pédagogie active sont de l'intox, puisque premièrement, il n'y a aucun lien avec la formation pour adultes, péda-enfant. Deuxièmement, l'apprenant doit forcément être acteur de sa formation, donc il est forcément actif, donc ça sert à rien de rajouter active derrière pédagogie, si tant est que la pédagogie est l'apprentissage. Et que pédagogie, apprentissage par le jeu, c'est pas la peine de rajouter ludo, qui veut dire par le jeu. Et puis, une formation, de toute manière, ne peut pas être passive, puisque ne serait-ce que le formateur, même s'il est simplement en train de lire le tableau, il fait une action, et donc les gens écoutent, et donc forcément font une action également. Il n'y a que quand on est au repos complet que l'on pourrait se dire inactif, et encore, l'activité cérébrale existe toujours. Donc, la formation inactive n'est pas possible. Vous avez compris que la ludopédagogie et la pédagogie active sont deux intox. Un dernier rappel sur les fondements. Pédagogie, rien à voir avec la formation. Le formateur n'est pas forcément le sachant, mais il doit être animateur de groupe, d'apprenants. Et puis, à partir du moment où vous avez une pseudo-définition d'un terme scientifique, eh bien, il doit pouvoir s'appliquer dans tous les cas. À chaque fois qu'on l'emploie quelque part, vous devez pouvoir redonner le même synonyme. Si vous êtes obligé de changer de synonyme, de trouver une autre explication pour arriver à le faire coller dans la phrase, c'est que le fondement est faux. J'espère que cette capsule vous a encore intéressé. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à faire de la publicité pour cette chaîne, et puis n'hésitez pas à vous procurer mon livre Formateur, reprenez le contrôle. Je vous souhaite donc beaucoup de plaisir à la formation, et puis j'espère vous retrouver prochainement pour une nouvelle capsule avec un nouveau thème. À bientôt.